On est en 2011 aux États-Unis et on s'approche du 10e anniversaire des attentats du 11 septembre. On demande aux Américains, 2 semaines avant ce 10e anniversaire, de citer 2 événements majeurs des 70 dernières années aux États-Unis. 30% des Américains interrogés citent le 11 septembre comme étant un de ces 2 événements majeurs. Pendant le battage médiatique qui entoure le 10e anniversaire des attentats du 11 septembre, on pose à nouveau cette question aux Américains et 65% d'entre eux déclarent qu'un des 2 événements les plus importants des 70 dernières années est le 11 septembre. Et on repose une dernière fois cette question 2 semaines après le 10e anniversaire des attentats et on revient à 30% des sondés qui répondent que le 11 septembre fait partie des 2 événements majeurs de ces 70 dernières années. Ce que nous prouve cette étude fascinante, c'est que l'importance des choses est relative à leur contexte. Ce que l'on voit, ce que l'on entend, va changer notre perception de l'importance des choses qui sont autour de nous. Et quand on a posé la question au professeur Kahneman sur un forum de discussion, quel serait le concept scientifique qui permettrait de mieux comprendre le monde, sa réponse résume exactement ça. Dans la vie, rien n'est plus important à vos yeux qu'une chose donnée, tant que vous y pensez. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui a été théorisé par Robert Cialdini dans son bouquin Persuasion, c'est-à-dire la possibilité de persuader avant même de commencer son argumentaire de vente en jouant sur l'importance des choses dans la tête de votre audience. Et aujourd'hui, si vous êtes créateur de contenu, si vous vendez des produits, si vous vendez des formations, si vous faites du e-commerce, si vous partagez des idées, si vous êtes en train de créer un mouvement, si vous avez un grand projet, vous devez connaître cet élément qui est tellement sous-estimé, qui est la capacité de rendre quelque chose important dans la tête de votre audience avant même que vous en ayez parlé. Alors, on donne souvent beaucoup de pouvoir aux journalistes. Certaines personnes disent que les journalistes gouvernent le monde, qu'ils influencent les décisions, et c'est à moitié vrai. C'est-à-dire que les journalistes n'ont pas la capacité de vous dire ce que vous devez penser. En revanche, les journalistes ont la capacité de vous dire à quoi penser. Ils ont la capacité d'instiller de l'importance dans des choses qui n'en ont pas forcément, mais qui vont le devenir simplement parce qu'il y a un battage médiatique autour de ces choses-là. Et même si les journalistes n'ont pas cette capacité de persuasion, de nous dire qu'est-ce qu'on doit penser sur certains sujets, est-ce qu'on doit être d'accord, est-ce qu'on doit être en désaccord, ils ont cette capacité-là, grâce à cette omniprésence autour de nous, de nous dire quels sont les sujets importants dans une société et à quoi est-ce qu'on devrait faire attention. Et si vous observez autour de vous, les gens parlent de ce qu'ils entendent. Les sujets de conversation sont très proches de l'actualité et des thématiques dont le monde parle en ce moment même. Alors comment est-ce qu'on peut lier ça à la vente? Comment est-ce qu'on peut lier ça à la diffusion pragmatique de vos idées? Il y a une expérience toute simple qui a été faite en 2002 sur un site web qui vendait en ligne des canapés. Cette expérience est relatée dans le bouquin Persuasion de Robert Cialdini. Il explique que les clients ont été divisés en 2 et voyaient 2 sites différents. Pour la première catégorie de clients, ils voyaient un site avec un fond d'écran qui représentait des nuages floconneux. Pour la deuxième catégorie de clients, on montrait un site avec un fond d'écran, tout le reste était exactement pareil, mais simplement le fond d'écran changeait. Cette deuxième catégorie de clients voyait des pièces de monnaie dans l'air. Aucun mot n'a été prononcé. Aucune promesse n'a été faite. On parle simplement de l'image qui a été représentée dans le fond d'écran du site. Et en étudiant le comportement d'achat et en posant la question aux clients, on a découvert que les clients qui voyaient le site avec les nuages floconneux dans le fond étaient beaucoup plus susceptibles de choisir un canapé sur les critères du confort que les clients qui voyaient le site avec des pièces de monnaie dans le fond qui étaient beaucoup plus susceptibles de choisir un canapé sur des critères de prix. La différence était suffisamment significative pour que ça ait un réel impact sur le chiffre d'affaires et encore une fois, aucun mot n'a été prononcé. Et quand j'ai découvert cet exemple dans ce bouquin, je me suis dit mais c'est fascinant, il faut absolument chercher comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour nous, les créateurs de contenu, les formateurs, les gens qui ont un business en ligne, comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour persuader avant même de dire un mot avec des petits détails simples. J'ai développé 3 stratégies qui permettent de persuader sans dire un mot. Je vais vous les dévoiler tout de suite. Si vous avez une plateforme, un groupe Facebook, un Instagram,
un Telegram, peu importe, si vous avez une plateforme sur laquelle vous diffusez du petit contenu, du contenu un petit peu sur une base quotidienne, sur lequel vous partagez des choses notamment, vous pouvez partager des informations qui attirent l'attention sur des caractéristiques de votre prochaine offre. Ça peut être des articles que vous allez partager, des articles que vous allez trouver sur le web, des images, ça peut même être des blagues, des mèmes, des interviews, des bouquins, des suggestions de bouquins à lire pour vos clients, peu importe, des contenus qui vont attirer l'attention des gens qui vous suivent sur un sujet dont vous allez parler, par exemple la semaine prochaine dans votre prochaine offre. Imaginons que vous souhaitiez vendre une formation sur la self-défense. Cette semaine, vous pourriez envoyer à votre audience, par exemple, des articles qui parlent des statistiques en hausse sur les agressions. C'est tout simple, c'est juste un lien à partager, mais dans la tête des gens, c'est un sujet dans leur vie qui va devenir important et donc ils seront plus susceptibles d'avoir envie de télécharger votre formation, par exemple, la semaine prochaine. Si vous avez prévu de vendre un programme, par exemple, sur le dating, vous pourriez cette semaine, la semaine précédente, partager avec votre audience des histoires de rencontres amoureuses insolites ou romantiques, des choses que vous avez trouvées sur le web qui ne sont pas forcément de vous, c'est pour ça que vous n'avez pas à prononcer le moindre mot, simplement partager des liens, juste faire en sorte que les gens les lisent pour que ça devienne un sujet important pour eux dans leur tête, pour créer du désir ou créer de l'inconfort autour de leur problème qui va leur donner envie de résoudre le problème pour supprimer cet inconfort. Le but de ces petits partages de contenu inoffensif, c'est simplement d'attirer l'attention sur le problème que vous voulez résoudre ou sur l'espoir que vous voulez susciter chez votre audience. Alors c'est notamment une technique que j'ai utilisée le mois dernier. J'ai lancé mon premier livre, c'était un petit livre que j'ai créé rapidement et que j'ai lancé sur Amazon en autopublication. J'ai lancé ce livre-là, j'en ai parlé à mon audience, j'ai fait des contenus autour de ça, j'ai créé de l'attention autour du fait d'écrire un livre, de le publier et de l'importance et des bénéfices qu'on peut obtenir en le faisant. Et après avoir fait ça, la semaine suivante, j'ai lancé une formation qui s'appelait la méthode Fastbook pour justement apprendre aux gens à écrire et à publier un livre en une semaine. La formation a très bien marché et je suis à peu près sûr qu'elle n'aurait pas aussi bien marché si avant, j'avais pas justement créé de l'attention autour de ce sujet-là, qui est l'écriture d'un livre, un sujet duquel j'avais jamais parlé jusque-là. Donc cette première étape, vous l'avez compris, elle consiste à distiller de l'information par petites touches, subtilement, via vos plateformes, via vos réseaux sociaux, avant de faire votre offre, avant de sortir votre produit, avant de commencer à proprement parler, à persuader votre audience. Un momentum, c'est quand tout le monde pense à la même chose en même temps dans votre audience. Et dans toutes les thématiques, il y a des momentum autour de différents sujets. Alors ça peut être des faits d'actualité généralistes, ça peut aussi être des faits d'actualité limités à votre thématique, ça peut être des débats ou des polémiques qui ont été soulevés par d'autres acteurs de votre thématique. Mais vous devez rester à l'écoute de ces momentum si vous voulez parfois en profiter et surfer dessus. Et l'actualité, si elle a une force qui peut être aussi bien créatrice que dévastatrice, c'est de focaliser l'attention d'un maximum de personnes sur un sujet souvent extrêmement précis, extrêmement ciblé. Et on peut utiliser ces momentum externes, donc c'est-à-dire des momentum que nous n'avons pas créés, des momentum qui ont été créés par d'autres ou par l'actualité ou par l'histoire, de créer ces momentum, d'utiliser ces momentum externes pour créer des produits ou des offres sur mesure par rapport à ces momentum. Ça peut être des contenus, ça peut être des vidéos YouTube qui vont surfer sur une actualité ou sur un événement, ça peut être des articles de blog, mais ça peut aussi être des offres payantes, par exemple des formations. Imaginons que la grande thématique en ce moment, ce soit la crise économique. Il y a une crise économique, tout le monde parle de ça, ça fait la une de tous les journaux. Ça peut être le bon moment, par exemple, si vous êtes dans la thématique financière, de sortir une formation pour sécuriser son argent, parce que cette thématique, cette ambiance de crise, ça va attirer l'attention des gens sur l'importance de la sécurité. Les gens vont avoir envie de se protéger, de se renfermer, et ça va être le moment, non pas pour sortir une formation sur la prise de risque, mais pour sortir une formation sur justement la sécurité financière. Et ce que vous avez fait là, c'est que vous n'avez pas eu à fournir plus de travail, vous n'avez pas eu à éduquer votre audience, vous n'avez pas eu à passer des semaines à persuader votre audience que la sécurité c'était important. Le momentum extérieur l'a fait à votre place, vous avez juste eu à le trouver, à le voir et à surfer dessus, à utiliser la puissance de la vague pour faire avancer votre planche. Alors comment moi j'ai utilisé cette méthode qui consiste à profiter d'un momentum dans mon activité?
Rappelons-nous, on doit être en 2017-2018, je crois. C'est le Bitcoin. Tout le monde ne parle que du Bitcoin, des crypto-monnaies. Le Bitcoin a atteint un prix absolument astronomique. Et c'est le moment où tu commences à te dire, ok, ma mère me parle de Bitcoin, mes potes me parlent de Bitcoin, il se passe quelque chose autour de ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, moi j'ai acheté mes premiers Bitcoins il y a quelques mois, j'ai galéré. Je savais pas comment faire, je savais pas comment les acheter, je savais pas surtout comment les sécuriser parce que c'est de l'argent virtuel. N'importe qui récupère ta clé peut les dépenser sans même que tu le saches. Donc je me suis dit, tout ça, ça a de la valeur et beaucoup de gens n'ont pas un profil technique et aimeraient avoir cette valeur de manière simplifiée. J'ai donc créé une formation pour les débutants qui sert à apprendre à acheter et à sécuriser ses premiers Bitcoins et je l'ai appelée Bitcoin pour tous. Et à l'époque, quand j'ai lancé cette formation, j'ai été envahi par les commandes, c'était mon best-seller de ma vie et je comprenais pas comment j'avais fait autant de ventes. Et en fait, avec le recul, je me suis simplement rendu compte que c'était pas ma formation, c'était même pas mon argumentaire qui a fait que cette formation s'est bien vendue, c'est juste une histoire de timing. C'est juste que j'ai lancé cette formation à l'apogée, si vous voulez, du momentum, au moment où le momentum était au plus haut, au moment où les gens avaient le plus ce sujet dans leur tête et où ils disaient « Ok, il faudrait peut-être que j'achète mes premiers bitcoins, mais je ne sais pas comment on fait », j'ai lancé au bon moment et c'est probablement ce qui explique le succès de cette formation. Je l'ai ensuite refait avec une autre formation qui s'appelait la bourse pour tous, où j'ai lancé pareil à un moment où la bourse était très haute et donc où tout le monde en parlait, où tout le monde avait ce sujet dans la tête. C'est votre audience qui va créer de l'importance autour de ce sujet et vous avez juste à lancer votre audience, à la diriger vers le sujet qui vous intéresse. Alors pour ça, vous avez besoin d'une chose, et c'est très important je pense d'en avoir une quand on est créateur de contenu, quand on veut fédérer une audience, c'est d'avoir une plateforme sur laquelle votre audience peut s'exprimer. Pas seulement une plateforme où vous vous exprimez sur un podium et votre audience reçoit, mais une plateforme où votre audience peut à tout moment monter sur un podium et s'exprimer à son tour. Ça peut être des groupes Facebook, ça peut être un forum, ça peut être un Discord, ça peut être une messagerie instantanée sur laquelle vous allez inviter votre audience, ça peut même être des stories Instagram sur lesquelles vous allez faire des sondages. L'idée, c'est que les gens puissent répondre. Et comment vous pouvez faire ça? Vous allez en fait lancer simplement des sujets de conversation. Vous allez les mettre dans la nature et vous allez laisser faire les gens. Ça peut être des questions comme que pensez-vous de X? Qui a déjà essayé X? Quelle est votre plus grosse difficulté avec X? Pourquoi vous n'avez pas encore fait X? L'idée, encore une fois, c'est de jouer sur la douleur, c'est de jouer sur le désir, sur l'espoir et de parler des résultats que les gens peuvent obtenir avec ce sujet. Alors par exemple, si vous allez lancer une formation sur l'écriture d'un roman pour aider les gens à écrire leur premier roman, vous savez que c'est un sujet qui intéresse énormément de gens. Il y a vraiment une part significative de la population qui rêve d'écrire et de publier son premier roman. La plupart des gens ne le font pas. Vous pourriez, par exemple, si vous avez un groupe Facebook sur ce sujet, lancer une question sur le groupe Facebook. Aimeriez-vous écrire un roman? Pourquoi? Ou alors, qu'est-ce qui vous empêche de sortir votre premier roman cette année? Ou alors, quelle est votre plus grosse difficulté avec l'écriture de votre roman? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un auteur publié? À quoi ressemblerait votre vie? Bref, l'idée, c'est de lancer des conversations pour créer de l'importance autour de votre sujet. Vous pouvez utiliser pour ça des sondages. Alors sur Telegram notamment, vous pouvez faire des sondages et les gens peuvent répondre à ces sondages. Mais si vous voulez aller encore plus loin, le mieux c'est d'utiliser des questions ouvertes. C'est-à-dire des questions par exemple, quelle est votre plus grosse difficulté? Qu'est-ce qui vous fait peur? Et de laisser les gens inventer les réponses. Le fait de les écrire, de les taper sur leur clavier, ça va leur donner du poids et ça va leur donner de l'importance à leurs yeux. Et non seulement, ça va créer évidemment des conversations super intéressantes dans vos communautés, ça va probablement déjà aider des gens rien qu'en faisant ça, mais en plus, ça va générer de l'importance, de la persuasion et ça va commencer à persuader les gens de l'importance de ce sujet-là avant même que vous n'en ayez parlé, vous avez simplement ouvert le débat sur le sujet. Évidemment, la semaine suivante, vous pouvez lancer votre offre, lancer votre campagne, peu importe, lancer ce que vous avez prévu de lancer autour de ce sujet-là. Vous pouvez commencer à persuader avant même d'avoir dit un mot, simplement en instillant quelque chose, en plantant des graines qui vont ensuite pousser et qui vont pour certaines donner de grands arbres. Il s'agit simplement quelques jours avant de lancer votre offre, de distiller des informations en attirant l'attention
sur le problème auquel vous allez répondre, d'observer les momentum extérieurs et d'en tirer parti, et de lancer des sujets de conversation sur votre plateforme pour faire parler votre communauté, pour faire parler les gens qui vous suivent du sujet qui vous intéresse. Observez déjà le pouvoir d'influence que vous pouvez avoir avant même de dire un mot et vous allez comprendre la puissance que cette méthode peut avoir. C'est comme un échauffement avant une séance de sport, un échauffement avant le coup droit final, votre argumentaire de vente qui va mettre KO votre adversaire. Si vous êtes créateur de contenu, si vous avez des grandes idées à faire passer, si vous voulez gagner votre vie sur Internet ou si vous voulez changer le monde, vous ne pouvez pas faire l'économie de la persuasion. Vous avez évidemment d'excellents bouquins qui ont été écrits sur ce sujet comme Influence et manipulation ou Persuasion de Robert Cialdini, mais c'est pas tout. Vous avez énormément de ressources disponibles sur Internet pour apprendre à persuader et pour apprendre à vendre. Et la première ressource que vous pourriez déjà imprimer et avoir entre vos mains avant ce soir, c'est un résumé complet en PDF de la vidéo que vous venez de voir, comme ça vous êtes sûr de rien oublier, avec les exemples, avec les outils, avec les listes, mais en plus, avec quelque chose que j'ai pas donné dans cette vidéo, avec une to-do list, une liste de tâches à la fin pour que vous sachiez exactement ce que vous avez à faire, étape par étape, pour persuader, pour préparer votre audience, pour persuader sans dire un mot avant même de lancer votre première offre. Pour recevoir ce PDF et accéder à toutes les informations de cette vidéo plus la to-do list que j'ai pas mis dans cette vidéo, cliquez simplement sur le premier lien en description, entrez votre mail et je vous envoie ça tout de suite. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous pourriez appliquer ces méthodes-là chez vous, quelles idées vous avez eues. On se retrouve tout de suite dans votre boîte mail. À tout de suite.